a peu naissait dans une université américaine une nouvelle discipline, la neuroéconomie, qui tente de démontrer à partir d'études du cerveau que pour que le marché soit sans risque, il faudrait séparer les émotions du raisonnement, ce qui permettrait la modélisation, voire la prévention du comportement des agents, et ce, en gérant leur stress. Revenons à la gestion du stress de D503. Bénéficiaire de la grande opération du cerveau, il a réintégré la colonne de nous autres. Il a signalé les ennemis du bonheur. S'il se soumet désormais au joug bienfaisant de la raison, c'est après avoir conjuré tous les maléfices que génèrent les liens affectifs entre par-l'être. Je n'ai plus le délire, je ne parle plus en métaphores absurdes, je n'ai plus de sentiments, plus rien d'étranger ne m'empêche de sourire. Le sourire est l'état normal d'un être normal. Plus de ces troubles violents venus d'un passé sauvage. À l'opératoire, auprès du bienfaiteur, il revoit I330 qui doit témoigner en sa présence. Les médecins expérimentés qui aident l'État à la décision l'ont placé sous la cloche pneumatique désubjectivante. Malgré l'action des électrodes, elle les défie obstinément, un sourire anormal aux lèvres. Il est à noter que ce sont des femmes qui vont naturellement au bout de la dissidence sans craindre la mort. Dans 1984 d'Orwell, Winston Smith abandonne Julia à la torture pour adopter le discours pervers du grand frère. D503, lui, regarde sa tentatrice agonisante avec une volonté froide, sereinement étayée par le discours de la raison logique, de nous autres. Les deux hommes acceptent les réquisitions du calcul scientifique. La féminité menacerait-elle par sa fragilité, comme une blessure secrète, un monde saturé de preuves et de certitudes? En cette occurrence, qui met en danger le bonheur de milliers de purs numéros, il faut faire vite. Le principe de précaution doit s'appliquer. Ils passeront tous demain à la machine d'épuration du bienfaiteur qui les liquéfiera. La raison sanitaire doit triompher de la subjectivité contaminante de ces animaux parlants. Aurions-nous oublié qu'il y a quelques mois, le CAS, Centre d'analyse stratégique, a été invité à exercer ses fonctions d'expertise et d'aide à la décision auprès de l'État. Pour l'année 2010, l'objectif de son programme, Neurosciences et politique publique, est de déterminer comment les sciences du cerveau peuvent apporter un éclairage nouveau aux politiques par une meilleure prise en considération des enjeux liés à la subjectivité. La naturalisation d'un être parlant, délivré de la tyrannie du désir de l'autre et voué désormais à la logique de la servitude volontaire numérique, est destinée à l'adapter aux exigences de la gestion des masses. L'obsession d'une évaluation qualité des comportements est l'autre nom du malaise dans la civilisation. Comme dans nous autres, les managers psycho-sociobiologistes étendent leurs exigences de rentabilité sur la grande fourmilière du marché. Ils ont pour alliés les réducteurs de langue et les marchands d'images dont les procédures vitrifient le discours courant. Or, comme le disait George Steiner, aucune pensée, aucune poésie digne de ce nom n'ont été rentables, ne serait-ce qu'une seule fois. Au contraire, elles ont toujours basculé dans le déficit. Orwell nous le rappelle, l'asservissement de la langue exile le sujet littéraire. Zamiatine, ce cœur intelligent, oppose au totalitarisme larvé la subversion rimbaldienne du « je est un autre ». Son éthique du bien-dire est une arme de résistance à la grande tyrannie comptable, libérale et pavlovienne. Son roman n'est pas désespéré. C'est une satire et un exorcisme qui nous rappellent que les êtres parlants ne sont pas, contrairement aux dires de D503 et de quelques autres qu'on a entendus il y a peu, des machines parfaites semblables à des hommes ou des hommes parfaits semblables à des machines, mais qu'ils peuvent, hélas, choisir de le devenir.